Nouvelles de films pour maniaques de films sur le cinéma, le DVD, Blu-ray et le 4K Ultra HD. Amazon, Crave, Disney+, Netflix et autres chaînes de diffusion en continu. Retrouvez nos critiques et plusieurs concours offerts à travers le pays. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cinémaniacs. Marie, on va parler des petits bonshommes aujourd'hui sur Netflix. Une Oui. nouvelle série animée qui s'appelle Astérix et Obélix. La série, c'est Le Combat des chefs, qui est une mini-série d'animation en 3D, du CGI, là, comme on dit en bon québécois. De 5 épisodes d'à peu près une demi-heure chaque, qui est maintenant disponible sur Netflix. Et ça devrait être bon, puisque c'est Alain Chabat qui est responsable de cette série-là. Fait que Marie, en passant, bienvenue à Cinémanex. Salut, Denis. On a grandi au Québec et je suis sûr aussi en Europe avec les bons vieux bonhommes Astérix le Gaulois, La surprise de César, mon préféré qui est Astérix chez les Bretons. Ça, c'est mon préféré. Et il y a eu même les derniers qui étaient quand même très bons. Je ne suis pas un fan des films en vrai d'Astérix. Moi, je garde ça en dessin animé. Je préfère de beaucoup l'univers d'Astérix en petit bonhomme. Donc, le combat des chefs, qu'est-ce que ça a l'air? C'est quoi? Ça vaut-tu la peine? Écoute, il est excellent. Enfin, le retour tant attendu de Chabat, qui est juste un monstre de créativité, de rire, de la maîtrise de l'humour. On est justement, Alain Chabat, c'est quand même celui qui a fait probablement le seul Astérix en live action que tu as aimé, c'est-à-dire Mission Cléopâtre. Ouais. Puis ça fait des années que tout le monde réclame son retour dans la franchise d'Astérix, puisque tous ceux qui ont suivi par la suite étaient quand même pas très bons. Et là, il revient pas là où on pensait qu'il allait revenir, sauf que justement, ça fait que confirmer qu'il doit absolument reprendre les rênes d'un prochain projet live action. Mais le combat des chefs est excellent et ultra drôle. C'est de l'humour dans ta face, de l'humour premier degré, de l'humour second degré, de l'humour subtil, de l'humour... Vraiment, on est sur un enchaînement de blagues qui est similaire à Mission Cléopâtre. Donc, de la réplique, vraiment là, de l'humour, comme de l'humour français parfois tranchant, vraiment excellent. On est vraiment sur encore une fois, un melting pot de références. Il y a énormément de références à tous les films qui sont sortis dernièrement, je dirais dans les 15 dernières années. Donc, justement, tu ne te perds pas non plus dans des très vieilles références comme on aurait pu voir dans Mission Cléopâtre. Là, il y avait quand même certaines références qui étaient, on va dire, assez anciennes ou même qui étaient typiques à la France. Mais là, on est sur le même pied d'égalité pour tout le monde. Donc, vraiment, il y a des blagues, tu ne les vois pas venir. Tu as des blagues qui sont juste, c'est drôle pour le sake d'être drôle, mais c'est tellement bien pensé. C'est tellement bien pensé. Moi, j'ai adoré. Tout le monde qui l'a regardé à la maison, j'ai vu avec mon père, ont adoré, même si c'est petit bonhomme. Puis justement, on est dans la lignée des films qui sont d'animation d'Astérix et Obélix qui sont sortis au courant des 10 dernières années. Donc, on a eu Astérix et Obélix et Le Domaine des Dieux, le film qui avait été réalisé par Alexandre Astier, donc le patron de Kaamelott. Oui, qui amenait les Gaulois dans une mini-ville, une ville avec des tours... exactement, des appartements. Oui, on a aussi Astérix et Obélix et le secret de la potion magique qui avait aussi été réalisé par Alexandre Astier. Alexandre Astier et Alain Chabat sont de très bons amis, donc on voit aussi le travail qui a été dans la continuité de ces films qui ont été très, très bien et très, 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 très bons et très, très appréciés du public. Donc, on est sur le même thème. On voit ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi dans cette série, c'est que enfin, on voit ceux qui ont lu les BD, vous connaissez l'histoire d'Astérix qui est tombé dans la potion magique, mais là, on a une espèce de petit, on va dire, relooking de l'histoire d'Astérix petit qui tombe dans la potion magique, donc on le voit enfin, on voit Astérix petit aussi, on voit toute cette histoire de comment la dynamique entre les deux aussi s'est installée. C'est super drôle. Vraiment, j'ai été, mais c'est même pas plus qu'agréablement surprise. J'ai été juste
subjugué par autant de maîtrise de l'humour, autant de maîtrise de l'âme, parce que c'est les textes d'abord et avant tout. On est sur, encore une fois, des créations de nouveaux personnages et surtout, le combat des chefs, là, le grand plaisir que j'ai eu, j'ai encore le VHS avec moi, c'est une remasterisation un peu du coup du menhir. Donc, on a Panoramix qui reçoit un menhir sur la tête, qui n'est plus lui-même, et puis là, il faut de la potion magique, puis il n'y en a plus. Donc, on est toujours un peu à court de potions magiques dans cet univers-là, puis c'est drôle de voir qu'ils ne pensent jamais à en faire des réserves, mais on est quand même sur encore une fois, une histoire de César qui veut encore et toujours servir ce village d'irréductibles Gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. On est sur cette trame-là. Le rire, encore une fois, que les fous rires que je me suis tapé, c'est... Puis comme je dis, on est sur un ratio de peut-être quelque chose comme 3 blagues à la minute. C'est juste qu'il faut que tu... C'est même pas qu'il faut que tu sois attentif, là, mais on est vraiment sur le... Hey, t'écoutes-tu, t'es-tu là? Puis on est vraiment... Ça captive complètement. On réussit à ramener d'un côté frais, là, c'est no pun intended, comme ils disent en anglais, un côté frais. Est-ce qu'on réussit à ramener les personnages du village, comme le forgeron ou le poissonnier? Poisson pas frais! Le chef. Oui, je viens! C'est ça, le chef. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Mimi! Mimine, oui. On est vraiment sur le bon vieux village. Tout le monde est là, tout le monde est présent. C'est tellement drôle. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir. On est aussi dans des nouveaux personnages. On a introduit des nouveaux personnages. C'est sûr, oui, on va valider des nouveaux. On a Metadata, qui est... Comment tu dis ça? Metadata. Donc, c'est une architecte romaine. Tu sais, vraiment, on est je te dis, là, ils ont fait un travail monumental, gigantesque au niveau de la scénarisation, au niveau du scénario, au niveau des textes. Ça a été une bénédiction d'avoir Chabat qui a travaillé là-dessus parce que vraiment, c'est grâce à son génie vraiment, on regarde ça, là, puis c'est comme, pas que tu oublies que c'est des petits bonhommes, mais c'est tellement... Tu sais, je te donne un exemple sans spoiler quoi que ce soit. Il y a une fête foraine, puis tu sais, t'as des jeux là où tu tapes sur une figurine, puis tu sais, puis là, t'en as un qui tape, puis qui dit, tiens, prends ça, Captain Armorica. J'étais à terre. Tu sais, mais c'est vraiment... Puis tu vois comme une figure d'un Gaulois avec un bouclier qui ressemble au bouclier de Captain America. Ouais. On a une grosse référence aussi, et ça, je donne un très gros big up à Alain Chabat pour ça. On a une très grosse référence à Avengers Endgame. On a une très grosse référence, puis c'est extra... Vraiment, c'est... Puis j'ai vraiment... Tu sais, tu le vois arriver, puis tu es là, mais non! Ils ont fait ça, mais c'était du pur plaisir, un vrai bonheur. C'est vraiment le genre de série que tu regardes, puis c'est pas des gros épisodes. On a 5 épisodes d'à peu près 25 minutes. Et c'est pas gros, là, mais ça te met dedans, puis c'est vraiment le genre de truc, c'est comme tu continues, tu laisses rouler parce que t'as pas envie d'en manquer une miette. Mais c'est pas une histoire, c'est pas une histoire sur 5 épisodes, c'est 5 histoires. Non, c'est une histoire sur 5 épisodes. OK. Ça continue. Sur 5 épisodes, mais dans les épisodes, on va quand même te montrer certaines petites choses, justement comme le flashback de Astérix Obélix étant enfant, etc. On rencontre également la mère de César. Donc, ça, on la voit dans les publicités. Il y a vraiment des références, comme je dis, des références. On est sur de la... aux 5 minutes, tu as une référence à la pop culture aussi, tu sais, je veux dire, César, justement, il cherchait, d'où le combat des chefs, on explique, César cherchait une façon enfin, c'est pas forcément César, mais c'est plutôt son entourage qui cherchait un bon cadeau d'anniversaire à lui offrir, puis là, on dit, ben là, tant qu'à lui donner quelque chose qu'il n'a pas encore, on va lui donner, enfin, on va essayer de lui offrir ce village de Gaulois qu'il n'arrive pas à avoir. Puis la seule façon qu'ils ont trouvé de faire en sorte de pouvoir avoir le village de Gaulois, c'est en invoquant une ancienne loi gauloise qui fait que si 2 chefs gaulois se battent, le vainqueur gagne le contrôle du village des vaincus. Et donc, ils vont aller chercher, toute la Gaule est occupée par les Romains, ils vont aller chercher
un chef gallo-romain qui lui est fasciné par Rome et qui adore César, etc. et qui veut se proposer pour se battre pour César pour pour récupérer le village d'Astérix et Obélix. Donc, on est vraiment sur cette trame-là, cette narration-là, puis ils ont, pour faire ce combat des chefs-là, ils font construire justement une grosse arène à côté du village des Gaulois, pour là, ils vont aller se battre, puis justement, le coup du menhir qui arrive, etc. Ils veulent éliminer Panoramix parce que c'est toujours un peu, on est sur la même, on a certaines gimmicks qui reviennent, tu sais, les Romains qui cherchent à éliminer ou kidnapper Panoramix pour pas qu'il fasse de potions magiques. Bref, on a tellement plein d'éléments qu'on connaît puis qui fait qu'on aime les Astérix et les Obélix qui sont sur ce film-là, en fait, sur cette série-là. Puis justement, le format série, c'est 5 épisodes de 25 minutes, c'est vraiment parfait parce qu'on est sur un... Oui, tu peux t'interrompre, mais je te dis, Denis, tu vas commencer, et même je vous dis à la maison, vous allez commencer la série, vous ne voudrez pas vous arrêter parce que vous voudrez savoir, parce que c'est vraiment captivant, intéressant. C'est, comme je vous dis, ça n'arrête pas au niveau de l'humour et ça en même temps, ça se renouvelle. C'est un humour qui se renouvelle tout seul. Toutes les références qu'il y a, c'est extraordinaire. Vraiment, pour moi, il n'y a rien qui ne va pas dans cette série. Donc, je lui donne avec tout amour et tout mon cœur, là, 10 sur 10, cette série. Je lui donne cette 10 sur 10-là parce qu'il n'y a rien qui ne va pas avec Astérix et Obélix, ce combat des chefs. Il n'y a rien qui ne va pas. En plus, on ramène Chabat. J'espère que enfin, je ne sais plus c'est quel, je pense que c'est Pathé ou n'importe quel studio qui décide de refaire un live action avec des vraies personnes pour Astérix Obélix. S'il vous plaît, Alain Chabat, c'est votre seul espoir que ça fonctionne. Je sais qu'Alain Chabat, il est occupé avec le 2e film de Kaamelott. Le 2e volet de Kaamelott, ça y est, c'est fini, il est tourné, il est dans la boîte, il sort cet été ou cet hiver. Il y a déjà même un 3e, parce qu'il prévoyait une trilogie de Kaamelott au cinéma. C'est ça, exactement. Mais Alain Chabat, comme je dis, avec Alexandre Astier, ils sont très potes, ils travaillent sur leur projet. Non seulement Alain Chabat apparaît dans Kaamelott, dans les Kaamelott, les séries, mais aussi dans le premier film qu'il y a eu. Il va probablement réapparaître encore. Hein. Est-ce qu'il a même mise sur tous les éléments de la série Astérix? Parce qu'on sait que son bébé Kaamelott, il est scénariste, il joue dedans, il fait la musique, il réalise, il fait beaucoup de choses. Oui, Alexandre Astier, oui. Ouais, Astérix, je ne sais pas s'il a la main mise sur l'Astérix, mais Alain Chabat aurait consulté Alexandre Astier, ça ne m'étonnerait pas. OK. Puis, j'ai pas regardé non plus au générique c'est qui tout le monde. Peut-être que son nom est cité au générique. Parce que moi, j'ai enchaîné les épisodes. Hein. J'ai pas laissé le temps au générique de passer. Donc, mais c'est sûr qu'il y a eu concertation parce que, comme je dis, il y a une continuité logique avec les films qui sont déjà sortis. C'est les mêmes types d'animation. Ça aussi, Puis, les voix, c'est pas toutes les mêmes voix mais qu'il y a dans les films. Mais on retrouve Jean-Pascal Zadi, que j'adore, qu'on peut aussi retrouver sur Netflix avec son film avec sa série En Place, qu'on a déjà discuté ici sur Cinémaniac. Je pense que Denis va pouvoir mettre ça en barre de référence en dessous de cette critique-là. Mais franchement, on est sur... T'as vraiment tout plein d'éléments de la pop culture et aussi des éléments français. Moi, je suis très fière que ce soit une série francophone qui soit faite en France avec, encore une fois, un génie de texte, l'animation qui est vraiment bien faite aussi, etc. Un peu comme Arcane. Arcane aussi, c'est une fierté que ce soit fait en France, que ce soit fait avec le studio Fortiche, etc. Vraiment, on est sur le Netflix français ou les projets français sur Netflix ont vraiment un niveau très élevé en animation. Il cartonne. Et ça cartonne. Moi, je vous dirais autant pour vos petits que pour la famille, même juste adulte, il n'y a pas de petits à la maison, cette série-là, elle va vous faire rire parce que moi, elle m'a fait rire. Cette série-là, comment les gens qui habitent dans ce secteur-là, parce que je te demande la question, parce que tu connais la France, d'ailleurs, tu y vas même dans pas long. Parce que je regardais vite, la Gaule, c'est un endroit qui est représenté aujourd'hui par une grande partie de la France. Il y a la Seine à la Garonne, la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne. Là, je ne sais pas exactement le village gaulois qu'on voit dans Astérix. Le village gaulois, il est situé pas loin de ce qu'on appelait Lutèce, donc Paris.
OK. Et est-ce que les gens sont fiers ou se reconnaissent, ou est-ce qu'ils n'ont aucune affinité en disant non, non, c'est vrai que c'est pas nous, ou c'est juste c'est sûr que, est-ce qu'il y a un lien quelque part? C'est sûr que la caricature, la BD a donné au personnage qu'on connaît d'Astérix des caractéristiques extrêmement actuelles du français actuel. Donc, Okay. Justement, les râleurs, ceux qui se font la bagarre parce qu'il n'est pas frais mon poisson, et puis bref, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Puis c'est sûr que aussi dans certains livres d'histoire, au moment où moi j'étais scolarisée, mais je n'ai pas été scolarisée en France, mais il y avait encore des livres d'histoire qui disaient nos ancêtres les Gaulois, alors que quand tu regardes comment la France est faite, c'est pas tellement actuel pour tout le monde. Là. Ouais. C'est surtout surtout quand tu viens ou t'es immigrant de première ou deuxième génération, bref. Mais effectivement, ils sont tous partis de ce principe que la Gaule, c'est quelque chose petite histoire one-on-one, mais la Gaule telle que représentée, même dans la BD, c'est vraiment la première trace, entre guillemets, qu'on avait de ce qu'était une France unie de l'époque. Voilà. De dire nous sommes Gaulois, ça veut dire ça, mais ça recoupait plein de tribus différentes, justement, les villages, les chefs et compagnie, quoi. Et comme lorsqu'on va à Universal Studios Florida, on peut boire du lait de babeur, de la bière de babeur. La bière de beurre de Harry Potter. Est-ce qu'on peut à Paris retrouver quelque part de la potion magique? Ben, il me semble qu'il y a un parc. Il y a le parc Astérix, en fait. C'est vrai, il y a le parc Astérix. Est-ce qu'ils vendent une boisson, un élixir qui te donne une impression de force surhumaine, de quoi? Non, il n'y a rien de ça. Est-ce qu'on on rigole, mais bon, c'est vrai que je sais pas quelle, pour être bien franche avec toi, je suis pas très dans tout ce qui est merch et compagnie. C'est du Red Bull avec du orange. Ça serait comme du Red Bull Orange Gold, là, I guess. Ouais, mais en tout cas, on est sur un film, enfin une série, pardon, mais ô combien captivante. Et comme je dis, mais vous allez passer un super moment. Vraiment, moi, j'ai passé un super moment et je pense que je vais la revisionner dans un futur très proche parce que il y a probablement des blagues que j'ai ratées. Il y a probablement, parce que, comme je dis, il y a un enchaînement de blagues qui est quand même assez soutenu, mais il y a beaucoup de subtilités. Des fois, c'est vraiment, à un moment donné, j'ai fait l'erreur, je laisse tourner, je me suis levée, je suis allée chercher un verre d'eau, je suis revenue, j'ai peut-être manqué un truc. Donc vraiment, il y a vraiment puis comme je dis, c'est soyez alerte parce qu'il y a des blagues des fois qui sont tellement subtiles que il y a certaines choses que voilà qu'il faut. C'est pas juste dans les textes, c'est aussi dans le paysage. Donc il y a certaines choses qui sont quand même assez intéressantes, mais quel plaisir, quelle joie. C'était absolument pas une série que j'anticipais cette année, mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir ça, puis que ce soit accepté sur Netflix. Donc moi, je vous dis, mais courez vraiment là. En plus, en ce moment, on a un temps à Montréal, on a vraiment un temps qui est pas très beau, mais donc c'est des journées devant la télé ou au cinéma, mais si vous voulez rester à la maison, mais regardez la série, vous allez avoir beaucoup de plaisir, puis vous le regretterez pas, puis vraiment ça va vous donner envie d'aller voir, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu les films, de se mettre au film des 10 dernières années, des 2 derniers Astérix. Donc Astérix et le secret de la potion magique et Astérix et au domaine des dieux. Franchement, ça vaut la peine. Vous allez passer un super bon moment. Merci beaucoup, Marie. On cesse là-dessus. On a d'autres contenus à préparer pour la chaîne YouTube de Cmaniacs, mais je te dis tout de suite, dès que cette vidéo-ci sera publiée, je vais aller regarder la série de Astérix, le combat des chefs. Parfait. Tu m'as convaincu. Puis nous, ça ne prend pas grand-chose pour convaincre d'écouter les Astérix et Obélix. J'adore ça, ces bonhommes-là. On a grandi avec ça depuis qu'on est petit à Ciné Cadeau au Québec. Là, donc, exact. Merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. À très vite.